La particularité de Zoom Eco Live est de vous tenir informés sur tout ce qui a un rapport avec l'économie en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle tranche. Après un long week-end, Zoom Eco Live revient encore. Au menu, les chiffres clés nous parleront des charges transférées en faveur du fonctionnement des institutions en 9 mois. Le PEJAB, promotion de 2000 entreprises, des jeunes agripreneurs en perspective. La grande question est de savoir qu'en est-il du financement du MPNE. Détails à découvrir dans la chronique avec Patrick Bomboka. Mais avant, place aux nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Les dépenses effectuées par le gouvernement congolais en faveur des services généraux de l'administration publique se sont situées à 3,137,0 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 1,5 milliard de dollars américains à fin septembre 2021, indique le rapport publié par le ministère du Budget sur l'exécution budgétaire. D'après ce document cité précédemment, les prévisions budgétaires pour les dépenses publiques liées aux services généraux de l'administration publique pour cette période ont été fixés à 3,762,3 milliards de francs congolais, soit plus de 1,8 milliard de dollars américains. Par conséquent, le taux d'exécution budgétaire en faveur des services généraux de l'administration publique est évalué à 83,4%. Poursuivons ces nouvelles avec cette information. Le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire renseigne que pour le seul mois de septembre 2021, les dépenses publiques liées au fonctionnement des ministères ont été évaluées à plus de 101,3 milliards de dollars américains, soit plus de 50 millions de dollars américains. En 9 mois, ces dépenses se chiffrent à 779,6 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 391,8 millions de dollars américains, contre des prévisions budgétaires arrêtées à hauteur de 474,9 milliards de francs congolais, soit 238,7 millions de dollars américains. Autre chose, les agents et cadres de la Société commerciale de transport et des ports observent un mouvement de grève. Au cœur de leurs revendications, ils réclament le paiement par l'État de leurs créances évaluées à 207 millions de dollars américains, mais aussi le paiement de 36 mois des arriérés de salaire. À l'issue de l'Assemblée générale de restitution des démarches menées par l'intersyndicale pour l'obtention de paiement de cette créance, les agents et cadres de la Société commerciale des transports et des ports ont décidé le vendredi 15 octobre 2021 de sécher le travail pour mettre la pression sur le gouvernement congolais. Et pour finir, en ce jour aux Émirats arabes unis, le ministre du Commerce extérieur congolais, Jean-Lucien Boussa, a échangé le dimanche 17 octobre 2021 avec son homologue du commerce des Émirats arabes unis, Dr Thani Al-Zeyoudi, sur les perspectives d'un accord commercial bilatéral entre les deux pays. Cette rencontre intervient en marge de l'Expo Dubaï 2021 après le périple diplomatique du président de la République, chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons déjà prendre la toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous sera présentée par Benita Mweni. Elle nous parle des charges transférées en faveur des fonctionnements des institutions en 9 mois. Suivez les précisions. Les chiffres clés du jour, c'est avec vous, Benita Mweni, bienvenue. Merci Unamaka. Nous y avons pris habitude, alors dites-nous que comprendre sur le barème de change en République démocratique du Congo. En parlant du taux officiel, débutons avec le taux de la Banque centrale du Congo où un dollar est fixé à 1995 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et 2361 francs congolais pour 1 euro. Pour le compte du marché parallèle, nous serons dans la commune de Lingwala où un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,61 centimes et 1 euro est fixé à 2361 francs congolais. En revenant sur le vif du sujet, combien le gouvernement de la République démocratique du Congo a déboursé en faveur du fonctionnement des institutions en 9 mois?
En 9 mois, le gouvernement congolais a affecté plus de 67,7 milliards de francs congolais, un montant équivalent à plus de 33 millions de dollars américains pour les dépenses liées au fonctionnement des institutions pour la période allant de janvier à septembre de l'année en cours. Les prévisions budgétaires pour les dépenses liées au fonctionnement des institutions du pays ont été fixées à 54,7 milliards de francs congolais, soit près de 22 millions de dollars américains. L'analyse budgétaire du rapport mensuel des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire révèle que le taux d'exécution budgétaire des allocations en faveur des institutions est de 123,6% au cours de cette période. Partant de ces résultats, il se dégage ainsi un dépassement budgétaire de 23,6% sur le montant total attendu. Alors, qu'en est-il de la somme allouée dans ce secteur durant cette échéance en 2020? Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. À la même échéance, donc en 2020, les dépenses liées au fonctionnement des institutions ont été exécutées à hauteur de 259,7 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires de l'ordre de 672,2 milliards de francs congolais, ce qui représente un taux d'exécution budgétaire de 38,6% du montant total attendu. Et ces dépenses vont ensuite atteindre le 469,3 milliards de francs congolais contre les prévisions linéaires de l'ordre de 489,8 milliards de francs congolais en décembre de l'année dernière, soit un taux d'exécution de 95,8%. Il est clair que malgré les dépassements de prévisions budgétaires observés à fin septembre 2021, le gouvernement congolais a tout de même essayé de réduire son train de vie par rapport à l'exercice 2021. Merci à vous, Benita Mouéné, pour toutes ces précisions et nous espérons vous retrouver très prochainement. Merci, Unamaka. Le dossier du jour nous parle de quoi exactement? Je vous réserve la primeur, on le découvre avec Judith Piombo. Tout de suite. Judith Piombo, bienvenue. Merci Unamaka. Alors nous parlons de la RDC qui tend vers la création d'un fonds national de réparation au profit des victimes de violences sexuelles. Alors dites-nous comment est-ce que cela va se passer? Le bureau de la première dame de la République, Denise Nyakero, organise une table ronde inclusive sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves en République démocratique du Congo. Et donc cette table ronde se tiendra du 20 au 21 octobre 2021 ici à Kinshasa. Alors, cette table ronde poursuivra quel objectif? Elle poursuit plusieurs objectifs. D'une part, elle compte amener les parties prenantes à un dialogue sur les préalables à la mise en place d'un fonds de réparation pour les victimes, comme je l'ai dit tantôt, et d'autre part, réfléchir sur la formulation d'une politique nationale de réparation efficace de ces victimes. Et donc cette table ronde est un cadre idéal, ou sera un cadre idéal pour toutes les forces prenantes ou les forces vives engagées dans la lutte contre les violences sexuelles et autres crimes graves pour consolider leurs actions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Nous espérons que le gouvernement pourra accélérer le processus d'adoption d'un décret portant création du Fonds de réparation des victimes. L'invité du jour est déjà avec nous sur ce plateau. Il s'appelle Monsieur Lecoeur Mouchipaï et il est chargé de communication du ministre des Hydrocarbures. Monsieur Lecoeur, bienvenue. Merci Madame pour l'invitation. Alors aujourd'hui, vous nous parlez du dossier des 19 sociétés importateurs et distributeurs des produits pétroliers prises dans la contrebande au Katanga. Et alors notre première question est de savoir quelles sont les raisons qui ont poussé l'IGF et le ministre des Hydrocarbures à mettre en place des mesures conservatoires. Merci Madame. Déjà, au mois de mai, le ministre des Hydrocarbures avait effectué une descente sur terrain. Il était au Katanga pour tâter les poules, savoir comment est-ce que la distribution de produits pétroliers se passe dans ces coins du pays. Et il a été constaté qu'il y a la contrebande
qui battait son plein, qui vraiment existait dans ces coins, et il a fallu mettre fin à cela. Et après sa visite, l'inspection générale des finances a fait ses enquêtes, comme d'habitude, faire les contrôles, savoir est-ce que ces entreprises pétrolières qui s'engagent dans l'importation de produits pétroliers, est-ce qu'ils payent les taxes comme il faut? Est-ce qu'ils ne sont pas dans la contrebande? Est-ce que la quantité déclarée, c'est la quantité exacte qu'ils importent? Et l'inspection générale des finances a fait son travail. Et vous avez suivi dernièrement, nous avons vu M. Gilles Alinguete, qui est l'inspecteur général des finances, chef des services, avec le ministre des Finances, qui était sur terrain. Ils ont constaté et il a fallu prendre des mesures. Du côté du ministre des Finances, il y a eu des mesures qui ont été prises, comme quoi la suspension des directeurs douaniers qui opèrent ou bien qui travaillent dans ces coins du pays, c'est-à-dire le Haut-Katanga. Et du côté du ministre des Hydrocarbures, il a fallu, sur la demande de l'inspecteur général des finances, chef des services, Gilles Alinguete, il a sollicité les retraits des documents qui permettent à ce que ces sociétés exploitent le produit pétrolier. C'est-à-dire suspendre ces sociétés dans l'exploitation, retirer l'exploitation de ces sociétés et l'autorisation d'exploitation de ces sociétés. C'est ce que le ministre des Hydrocarbures a fait. C'est-à-dire, il a instruit au secrétaire général qui est aux hydrocarbures de retirer les documents qui octroient à ces 19 sociétés qui sont dans la contrebande, qui sont dans le mafia, qui sont qu'on peut aujourd'hui qualifier des sociétés mafieuses qui volent à l'État congolais plus de 50 millions de dollars. Et vous comprenez aujourd'hui la République démocratique du Congo avec les enjeux actuels. Aujourd'hui, les pays veulent le développement, mais il faut l'argent. Plus de 286 000 mètres cubes qui ne sont pas normalement tracés, normalement déclarés. Et c'est ce que le ministre des Hydrocarbures a eu à faire. Et ces sociétés sont suspendues et on a retiré l'autorisation d'exploitation, soit d'importation de produits pétroliers dans la partie au Katanga, surtout pour la République démocratique du Congo. Alors, quelle est donc la prochaine étape en attendant la réunion de clarification du 20 octobre avec le ministre Boudimbo? Voilà, la réunion consiste à clarifier la situation et ces sociétés, la prochaine étape, ces sociétés doivent rembourser, doivent payer à l'État congolais ses dû. Donc plus de 54 millions de dollars que la République démocratique du Congo a perdu. Ces sociétés doivent d'abord, parce qu'il faudrait savoir, cette suspension de l'autorisation d'importation de produits, c'est une mesure provisoire jusqu'à ce que ces sociétés vont marcher maintenant dans l'ordre, va maintenant respecter la loi du pays, va mettre à côté la contrebande, ne va plus se plonger dans la mafia. Et après cela, si le ministre des Hydrocarbures, avec ses enquêtes, il constate que les sociétés, les 19 sociétés pétrolières respectent maintenant la loi, respectent ce qui est établi et on va leur octroyer l'autorisation et après les enquêtes qui seront encore constatées. Alors, le ministère des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, a accusé des mesures de suspension d'activité, d'importation pour 2 raisons épinglées, notamment la fraude douanière et la contrebande. Et d'après vos dires, il fallait nécessairement procéder au retrait des contrats de fourniture pour les contraindre à se mettre en règle. Oui, on ne peut pas, lorsqu'on vous accuse déjà d'œuvrer dans la contrebande, on ne peut plus continuer à vous laisser travailler et continuer à importer les produits sans pour autant qu'il y ait des mesures. La première mesure, c'est de suspendre de retirer l'autorisation d'exploitation, d'importation de produits. Là, c'est la première mesure. Et la deuxième mesure, rembourser l'argent que la République a perdu. Et la troisième mesure, là, ça va suivre. Est-ce qu'il faudrait leur remettre leur autorisation, les octroyer les autorisations d'importation ou carrément
les suspendre définitivement dans l'importation de produits pétroliers dans la partie du Haut-Katanga. Alors, pouvez-vous nous parler de manière brève des 4 mesures relatives au transport des produits pétroliers sécurisés en République démocratique du Congo? Madame, nous sommes à Kinshasa, nous sommes en République démocratique du Congo, vous le constatez par moment, il y a les camions citernes qui font le voyage ici avec le produit pétrolier, mais ces camions ne sont pas identifiés. On ne sait pas ces camions, c'est de quelle société, est-ce que réellement ils transportent le produit pétrolier ou bien c'est autre chose. Pour que le secteur soit assaini, le ministre des hydrocarbures a pris certaines mesures. Les 4 mesures. La première mesure, c'est que désormais, on ne peut plus transporter le produit pétrolier dans des bidons ou les fûts d'une province à une autre. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes au Congo central, vous ne pouvez pas quitter le Congo central avec le produit pétrolier au Congo central. Vous le mettez dans le fût ou bien dans le bidon et vous l'amenez à Kinshasa parce qu'il y a beaucoup de risques. Et si par exemple il y a le feu, vous savez les conséquences. En dehors de ces premières mesures qui est la suspension, soit l'interdiction de transport de produits pétroliers dans le fût et bidon d'une province à une autre, mais cette mesure commence d'abord pour le Congo central. Le Congo central désormais, on ne peut plus transporter des produits pétroliers du Congo central jusqu'à Kinshasa. Et dans d'autres provinces, les ministres ont donné d'abord un moratoire de 6 mois jusqu'à ce que ça sera organisé. Mais alors, ces vendeurs Kadhafi qu'on retrouve un peu partout en République démocratique du Congo, ne sont-ils pas visés eux aussi? Non, non, les vendeurs que nous trouvons, comme on a l'habitude de les appeler les Kadhafi, les vendeurs des Kadhafi n'ont pas de problème. Quelqu'un qui vend ses produits en Djili, et il veut le transporter à Angaba ou bien à Gombe. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est voyager d'une province à une autre. Donc, certaines personnes peuvent mal interpréter cette mesure pour dire que le ministre a pris une mesure comme quoi les produits pétroliers ne peuvent plus être transportés par les bidons et fûts. Là, c'est faux. On parle de transport d'une province à une autre. Et en ce qui concerne la deuxième mesure, je l'ai dit tantôt, des camions citernes sans indication. Sans indication, sans les noms, ça ne passera plus. Ça ne passera plus et le ministre a pris cette mesure pour permettre à ce que nous puissions savoir est-ce que c'est les produits pétroliers qui est transporté ou bien d'autres produits. Et en dehors de ça, il y a une autre mesure que le ministre a prise, c'est-à-dire ces camions qui transportent le produit pétrolier doivent avoir les documents qui leur permettent de transporter ces produits pétroliers. Okay. On ne peut pas transporter les produits pétroliers sans pour autant avoir le document. Les documents requis, les documents qui vous donnent ces pouvoirs de transporter les produits. L'accompagnement de ces mesures, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le marquage moléculaire. Le marquage moléculaire, c'est-à-dire contrôler si ces produits pétroliers ont été contrôlés par la douane, ou bien ces produits pétroliers est conforme à la législation, est conforme à la qualité. Donc, ce sont les mesures que le ministre a mises en place et ces mesures sont accompagnées pour les restes des provinces, en dehors de provinces du Congo central et Kinshasa. Le reste des provinces, le ministre a donné un moratoire de 6 mois pour que cela soit réorganisé. Merci à vous, Monsieur Lecoeur, pour votre disponibilité. Si je peux ajouter un élément très important, le 20 octobre, c'est-à-dire le ministre aura une réunion avec toutes ces sociétés pétrolières citées dans la contrebande et la mafia, seront reçues dans son cabinet de travail pour éclaircir pourquoi ils sont accusés. Est-ce que ce n'est pas l'acharnement, comme on a l'habitude de dire, l'acharnement, soit il y a quelque chose qui est derrière. Non, c'est vraiment pour assainir les secteurs pétroliers, les secteurs aval pétroliers. Le ministre des Hydrocarbures, Maître Didier Boudimbo, depuis qu'il est là, seul travail qu'il fait sur terrain, c'est assainir les secteurs, c'est assainir les milieux pour qu'il n'y ait plus des incendies comme on a l'habitude de voir et
parler aujourd'hui en République démocratique du Congo, un pays qui a beaucoup de potentialités en termes pétroliers, mais sur le plan de budget de l'État, on ne voit pas assez de moyens comme il faut pour accompagner la République démocratique du Congo. Donc, c'est le travail qu'il est en train de faire. Merci encore pour toutes ces précisions. On espère vous revoir pour un autre sujet. Merci beaucoup. La chronique, c'est cette rubrique qui nous fait découvrir en profondeur ce qui n'est toujours pas dit. Aujourd'hui, Patrick Bomboka nous revient avec une nouvelle thématique. Il s'agit du PEJAB, promotion de 2000 entreprises de jeunes agripreneurs en perspective. La grande question est de savoir qu'en est-il du financement du MPME. On le découvre dans l'édito du jour. Suivez. Bonjour. L'unité de coordination du projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness et Equity BCDC ont procédé à la signature d'une convention de partenariat pour accompagner les initiatives des jeunes dans le secteur agricole. Initié par le gouvernement congolais avec l'appui de la Banque africaine de développement, le PEJAB vise à promouvoir 2000 plans d'affaires de jeunes engagés dans des projets agricoles. En ce moment où Equity BCDC a levé l'option d'accompagner le PEJAB dans sa phase de financement de projets bancables, l'unité de coordination du projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness a déjà mobilisé 200 plans d'affaires qui n'attendent que leur financement. Il reviendra en effet à Equity BCDC d'examiner la bancabilité de chaque projet pour décider de l'octroi ou non du crédit à ces différents projets. Pour le dirigeant de cette banque, qui a une histoire avec l'agriculture, plus de 6000 jeunes sont donc ciblés par le projet PEJAB et ils ont besoin d'encadrement, de formation, de coaching dans le plan d'affaires, mais aussi et surtout, ils ont besoin de financement au-delà de la commercialisation des produits des terres. La motivation qui guide à la fois le gouvernement et Equity BCDC tient au fait que si un projet agricole est bien encadré et qu'il arrive à entrer en phase de production, il crée entre 5 et 10 emplois. De ces faits, quand Equity BCDC vise à financer au moins 2 millions de projets dans les 5 prochaines années, cela démontre tout simplement que la banque vise à contribuer à créer ainsi pas moins de 10 millions d'emplois en République démocratique du Congo. Ayant bénéficié au départ d'un financement de la Banque africaine de développement de l'ordre de 47,79 millions d'unités de compte, ce qui équivaut à plus ou moins 57,100 millions de dollars américains, le PEJAB entend soutenir des projets de jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole à 3 niveaux. Au niveau de la production, au niveau de la transformation et au niveau de la commercialisation. L'objectif poursuivi par le PEJAB est celui de réduire le chômage des jeunes et améliorer par conséquent la valeur ajoutée de la filière agricole. Pour le gouvernement congolais, le projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et l'agro-business contribuera également à améliorer l'autosuffisance alimentaire grâce à la relance du secteur agricole. Comment des jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole peuvent-ils tirer profit de cet accompagnement de l'État? Au niveau de la stratégie d'action, l'unité de coordination du PEJAB s'appuie sur 4 piliers. Tout démarre avec l'incubation de l'entreprise, et puis les financements par les institutions partenaires, ensuite le développement des entreprises avec le plan d'affaires, et enfin la pérennisation de ces entreprises. À travers cette convention de partenariat entre Equity BCDC et le PEJAB, les deux parties s'accordent donc à partager les risques dans ces opérations d'octroi de crédits pour soutenir des plans d'affaires bancables. Quand on sait que de jeunes entrepreneurs, surtout dans les secteurs agricoles, n'ont pas ou presque jamais de fonds de garantie pour espérer lancer leurs projets. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live.
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Zoom Wednesday du jour nous ramène les prix des accessoires de beauté. Vous êtes sans doute intéressés. On le découvre dans le marché du jour avec Naomi Kandé. Suivez. Vous êtes amateur du beau, vous aimez toujours vous faire belle et être resplendissante. Zoom Wednesday a pensé à vous faire un marché sur les différents ustensiles de beauté. Alors sans plus tarder, faisons ces marchés ensemble. Commençons avec une vis ordinaire qui coûte 2000 francs. Une vis en garantie revient à 5000 francs et 3000 francs. Pour celles qui préfèrent des cerceaux en garantie, cela coûte 5 $. Un cerceau simple revient à 2000 francs. Une perle de hanche reconnue par son nom Maya Kaya Loketu coûte 2500 francs. Un bracelet en garantie coûte 5 $. Vous le trouverez aussi à 1500 francs et 3000 francs. Deux boucles d'oreilles simples coûtent 1000 francs. Un collier simple à 1000 francs. Procurez-vous de piercings à 5000 francs et une gourmette à 5000 francs. Nous avons aussi pensé aux amoureuses de faux ongles appelés plaquages, où un ensemble de 10 doigts et 10 orteils coûte 1000 francs. De faux cils à 2000 francs. Pour le pinceau, une pièce de pinceau revient à 1000 francs. L'ensemble coûte 10 000 francs. Toutes les couleurs de crayons de beauté reviennent à 1000 francs. Une palette de mascara se vend à 5000 francs. On a pour vous aussi le prix d'un gloss ou brillant à lèvres. C'est un produit qui donne un aspect brillant aux lèvres de visage. Cela coûte 2000 francs. Un tire-cils à 2000 francs. Les ustensiles de beauté et les accessoires pour femmes, ce sont deux éléments incontournables d'une tenue réussie. C'est comme une cerise sur un gâteau. Merci de nous suivre dans Zoom Wednesday et retrouvons-nous prochainement. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous économiques de la semaine, plus précisément ceux du 18 octobre 2021, suivant les détails dans l'agenda. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, l'activité Level Up qu'organise Makutano débutera du 22 au 23 octobre 2021 à l'hôtel Sultani de Kinshasa et sera axée sur l'entrepreneuriat féminin. Retenons que ce sont les journées business boostées. Signalons à présent la formation en assistant clientèle en banque qu'organise Bansisu Academy du 26 au 29 octobre à Kinshasa, au numéro 278 avenue de l'Équateur dans la commune de la Gombe, de 10h à 12h pour la première vacation et de 15h à 17h pour la deuxième vacation. Elle ne sera pas gratuite car le frais de participation est fixé à $60. Et pour finir, Empowering Women International tiendra une conférence spéciale pour femmes le 28 octobre 2021 à l'hôtel Béatrice de Kinshasa à partir de 11h. Cette activité aura pour thème l'encadrement du leadership et des initiatives de la femme en RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous ne pouvons pas clore cette édition sans pour autant parler de la débrouillardise à Kinshasa. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, un réparateur de téléphone nous partage son quotidien. Je vous demande de suivre religieusement article 15. Tout de suite. Twana komi na lemba kahotel vulu na bongisa na pe ba telefone o nyonso pa nyonso ya na mona bongisa. Et là c'est le ba pan so eto channel display ya téléphone Android amsi ya $20 izali ya $10 izali ya $30 izali mais devant na ka ba 5000 francs na téléphone touche display na mweza 2500 ko tiango 5000 francs.
connecteur nango to bon ça na 2500 kota main d'œuvre na 5000. Makas na ofuta pe minerva na école ngamo pe mandam na pesa ko sa pe ba rentrer na moyen na ngamoko pe ba famille pe tanga maboko ngamo pe na mita maboko ngami na bomba ka carte na banana like mbate carte kana na banda ya ba 2000 3000 pona permettre ngal na ko bimisa na soma pe lamba na futa pe na classe na sa pe makambo etali. Difficulté ezebele soit ko panzelo ka mutu esenga ofuta so pe boyo kan bien te boko mati na la police ko na la police ba kangisi o pola ka ba téléphone o donc eza ba accident bele message na pesa wango eza ka moko côté mana babala donc eze semote biso babota biso pona kosala musala eza teke pona kosenga senga na age na onga zaeli na 17 ans na landi da métier oyo polo bilobi pe na za quand même mutu bango peso ba sali pe boy lobilobi pe ba se trouver nante na sisi vraiment musala na me na zo ndamba mbongo ona zo pona nga ekoka pe na pespe conseil na baninga na nga ba ko musala pe ka bondenga na sala. Boto mboka ba soutenir biso kwa musala na biso évoluer ba pesa biso maboko ko lobito évoluer pe pour musala na biso to gene liboso to ko lunga pe na maison boto ba te biso pe na maison munene pour na pe lobi bambongo ekota ba client pe ba ya ebele ba te la biso ka ndako pour na to lunga na mesa o to ko mana ndako vraiment pour na ba client ba ya ka ebele ko biso ba client ba ya ka bisika afande zate donc faut ba dala telema si ba musane ici la place doit qu'il bisika fan ezate bisika vraiment ya osa musala bien ezate. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro, toujours avec le même plaisir. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker ou commenter à travers nos différentes plateformes Zoom Eco Live, zoomeco.net et autres. Au revoir et à très vite.